Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo sur le thème de « Je médite au travail », un livre que j'ai eu la joie d'écrire pour vous et que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer d'aborder le thème de « S'écouter pour mieux communiquer ». Vous avez peut-être remarqué que dans votre quotidien professionnel, les relations sont parfois difficiles. Elles se nourrissent d'attentes, elles se nourrissent de réactions, elles se nourrissent d'incompréhensions qui amènent souvent à des situations difficiles sur le plan relationnel et une attente de médiation ou d'arbitrage qui ne vient pas. La difficulté, c'est surtout l'authenticité et le fait de se replacer là où nous sommes vraiment dans la relation, c'est-à-dire à notre place, c'est-à-dire au centre de la relation. Souvent, on a la croyance que l'autre est une menace, un problème, un ennemi même. Et c'est souvent en fait une projection de soi-même, d'un manque de confiance en soi et d'un manque de confiance en l'autre et d'un manque de confiance dans la relation. Et il est difficile de faire avancer un projet si nous n'avons pas confiance ni en nous, ni en l'autre, ni dans la relation que nous tissons au fil du temps. Et en entreprise, nourrir des relations fécondes est absolument central. Non seulement cela améliore la qualité du travail, ça améliore son efficacité et sa propre performance, comme celle de l'autre, comme celle du collectif, mais ça nourrit aussi de nombreuses possibilités du bien-être et de se sentir bien. Et cela commence par soi, alors que nous avons souvent la croyance que ça doit commencer par l'autre. S'écouter, c'est se replacer au centre, c'est se replacer comme étant un acteur de la relation et un acteur de la situation. Et en fait, en se replaçant au centre, nous pouvons mieux voir ce qui se joue en nous lorsqu'il y a une difficulté. Nous pouvons mieux voir nos propres schémas de réactivité, comme vouloir disparaître ou vouloir agresser, ou bien répondre simplement avec assertivité, ce qui est sans doute la voie la plus joyeuse et la plus sage que nous puissions trouver dans la relation. Se replacer au centre. Ça nous permet de développer au moins 6 qualités qui sont détaillées dans le chapitre 5 de Je médite au travail, que je ne vais pas détailler là maintenant, mais qui sont juste l'ouverture, l'empathie, la compassion, l'amour bienveillant, la joie altruiste et l'équanimité. Vous en trouverez le détail dans le livre. Et ça me fait penser à un exercice d'aïkido et qu'il n'est pas nécessaire pour le pratiquer d'être un maître zen champion d'aïkido, pas du tout. Et par exemple, ça serait d'observer nos postures de communication. Vous voyez, quand vous sentez qu'il y a une tension dans la relation, vous avez la possibilité, euh, schématiquement, de vous effacer, c'est-à-dire, oh là là, excusez-moi d'être là, je n'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute. Vous avez la possibilité d'agresser, ah mais c'est moi qui étais là avant, hein, c'est moi qui ai raison, et donc forcément, c'est toi qui as tort. Ou alors, vous avez la troisième posture, qui est d'absorber la situation, d'absorber l'énergie de l'autre et de vous mettre en action ensemble. Et d'épouser en fait le mouvement de l'autre pour avancer ensemble plus sereinement et de manière constructive dans la relation. Voilà, j'avais envie de partager ces quelques éléments avec vous sur l'écoute de soi pour mieux communiquer. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à la commenter si vous en avez envie. Et puis, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.